funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Pour avoir un avis, il faut avoir du pouvoir. Parce que ceux qui n'ont pas le pouvoir, peu importe les avis qu'ils auront tous les jours, ça ne compte pas, ça ne sert à rien. Mais attendez, vous croyez que entre ce qui se passe aujourd'hui entre l'Iran et Israël, on a besoin à un moment donné de demander à la Somalie ce qu'ils en pensent? L'homme politique, il n'est pas là pour ça. Moi, je ne suis pas là pour être élu et réélu. Je suis là pour faire ce qui doit être fait, ce qui va dans l'intérêt général. C'est pas n'importe qui se lance en politique. Il n'y a rien de mieux si on veut tenir certaines catégories à l'écart de la capacité à faire que de leur dire c'est compliqué quand même. C'est compliqué la politique, mais en fait, chaque activité a sa complexité. Et moi, j'ai un politicien pour moi, surtout un politicien de métier. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait semblant d'avoir des compétences. La seule compétence aujourd'hui des politiciens, c'est de blablater. Non, de faire semblant d'en avoir. Moi, c'est savoir porter un bon discours, mais la politique, c'est ça. Monsieur le maire. Ça fait des années qu'on nous vend, qui va être le meilleur candidat. Le meilleur candidat, globalement, depuis toutes ces dernières élections, aux élections présidentielles, c'est celui qui saura le mieux recracher le discours. Bienvenue aux funérailles des tabous. Alors que la France politique s'effondre et que le gouvernement démissionne, une question brûlante traverse nos consciences. Peut-on vraiment être noir et puissant en France? Alors aujourd'hui, nous recevons Cédric Pemba, maire modem de Port-Marly, fils de la Martinique et du Congo. Un homme qui a brisé tous les codes dans une ville des Hauts-de-Seine où sa couleur de peau aurait pu être un obstacle. Mais attention, avoir un titre, c'est une chose, avoir le pouvoir, c'en est une autre. Alors, Cédric Pemba va nous dire ce que les autres n'osent pas, la vérité crue sur le pouvoir noir en France. Entre illusion et réalité, et entre vitrine et coulisses du pouvoir. Et justement, si vous voulez vraiment du pouvoir économique, nous organisons le 4 octobre 2025, les piliers de l'enrichissement. C'est plus qu'un séminaire, c'est un véritable mouvement. D'ailleurs, Harry Roselmack a décidé de se joindre à ce mouvement. Elle sera présent à nos côtés avec des coachs et des mentors d'exception qui vous transmettront leurs secrets en bourse, crypto-monnaie, entrepreneuriat, business en ligne et j'en passe. Ou même faire du réseau. Et si vous en avez assez d'être spectateur de cette économie, cliquez sur le lien en description et rejoignez ce mouvement. Alors attachez vos ceintures, on entre dans le vif du sujet. Les funérailles des tabous, ça commence maintenant. En France, la République se veut égalitaire, universelle, aveugle à la couleur, mais dans les faits, le pouvoir reste largement monochrome. Les visages qui décident, qui votent, qui orientent les politiques publiques sont encore majoritairement blancs. Et lorsqu'un homme noir accède à des fonctionnalités de responsabilité, une question revient, parfois à voix basse, parfois frontalement. Est-il là pour faire bouger les lignes ou simplement pour représenter? C'est là qu'intervient une distinction cruciale. La puissance, c'est la capacité d'imposer, de contraindre, de faire plier. C'est le pouvoir réel, celui qui fait et défait. L'influence, elle, est plus douce, plus séduisante, mais parfois creuse. On peut être visible, admiré, respecté, sans jamais peser sur les décisions. Alors, quand un homme noir entre dans les sphères du pouvoir, est-il puissant ou juste influent? Est-il un acteur du changement ou un alibi pour une société qui veut se donner bonne conscience? Pour explorer cette tension entre représentation et transformation réelle, nous sommes accompagnés aujourd'hui de deux chroniqueurs au regard affûté. Christian Kam-Chweng, entrepreneur et auteur de littérature jeunesse. Oui, Christian Kam-Chweng, auteur du Manifeste de la raison objective. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Christian qui œuvre aujourd'hui pour offrir aux jeunes générations des récits de réussite et d'identité et aussi d'autonomie narrative. Nous avons avec nous Bashwa Mosengo, coach love et entrepreneur. Bonjour, Bashwa Mosengo, love coach, entrepreneur et homme du peuple. Donc, je vous remercie pour votre accueil. Bashwa est donc un stratège des réseaux, fin connaisseur des dynamiques d'image, de popularité et des pièges de l'influence vide. Et enfin, notre invité principal, Cédric Pemba Marine. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Cédric Pemba Marine, je suis maire du Port-Marly, homme du peuple également et entrepreneur de la chose publique. Alors, Cédric Pemba Marine, maire du Port-Marly, conseiller départemental des Yvelines, élu dans un territoire conservateur, entrepreneur engagé et figure montante de la politique locale française. Un homme dont le parcours interroge,
Peut-on être noir, élu, compétent et véritablement puissant dans la République française? Bienvenue sur les funérailles des tabous, là où les questions que tout le monde évite sont posées frontalement, sans filtre, sans faux semblant, juste la vérité au centre du débat. Alors, messieurs, pour commencer cette émission, Cédric Pemba, vous êtes maire du Port-Marly, ça surprend certaines personnes, vous avez un certain parcours dans la politique avant qu'on rentre sur la question du pouvoir. Pouvez-vous nous parler rapidement de votre parcours pour que vous en arriviez jusque-là? Ouais, ça va être très rapide, hein. Non, je suis maire du Port-Marly, une ville assez extraordinaire, une ville dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai fait mes premières armes. J'ai fait aussi les caisses en coups là-bas. C'est une ville qui m'a accueilli à partir de mes 3-4 ans avec mes 2 autres frères et sœurs à l'époque. Puis finalement, une famille de 5 qui a grandi là-bas au Port-Marly, dans les Yvelines, dans les meilleures conditions possibles, avec une maman extraordinaire qui nous a donné le goût de l'autre. Et je crois que c'est finalement ce qui m'a poussé à m'investir en politique assez tôt dans mon parcours, puisque c'est à 24 ans que la proposition m'a été faite de rejoindre le conseil municipal. Sans autre projet, je ne m'étais pas fait de grandes idées sur ce qui serait possible de faire. Et d'ailleurs, j'ai même plutôt une aversion pour la politique et les hommes politiques. Et finalement, force est de constater que j'y ai pris goût et que ça m'a prouvé qu'il y avait la capacité à changer les choses de l'intérieur ou avoir un impact de l'intérieur. Et ça fait maintenant bientôt 18 ans que je suis à la mairie. Mais 24 ans, attends, 24 ans, vous venez juste de terminer vos études ou comment ça se passe Alors, 24 ans, je terminais effectivement tout juste mes études, mais en réalité, je m'étais investi dans la vie de ma ville depuis mes 17 ans. J'ai des potes qui avaient créé une association. J'ai toujours eu le goût de structurer un peu les choses, ce qui m'a mené après à une carrière aussi dans la fonction publique, même si j'en ai démissionné depuis, mais j'ai dirigé quelques services. J'ai donc 17 ans cette association. On allait chatouiller un peu la mairie pour obtenir des choses, des subventions, des locaux. Et je crois que c'est ce qui nous a permis d'être remarqués, de passer pas totalement inaperçus avec un pote, Nabil. Donc c'était le rebeu et le Renoir à l'époque, à qui on venait demander si ça les intéressait de rejoindre l'aventure municipale. Et à mes 24 ans, je terminais mes études où j'intégrais tout juste la fonction publique de l'État en tant que cadre. Et qui vous a conseillé finalement, enfin qui vous a demandé à devenir conseiller? Qui m'a demandé de venir conseiller, c'est Madame le maire, qui est une dame extraordinaire, une Bretonne avec tout le tempérament qu'on peut connaître à nos amis bretons, vraiment une dame à poigne qui a su diriger la ville et redonner à la ville un élan qu'elle avait certainement jamais connu auparavant. Et parcours aussi assez extraordinaire parce que ça reste, alors si on connaît peu de personnes noires aux responsabilités dans nos communes, les femmes aussi, c'est une denrée qui n'était pas si répandue à l'époque. Donc elle a eu ce parcours remarquable de s'imposer à la tête de la mairie de Port-Marly et de marquer aussi la ville. Et donc c'est elle qui est venue me chercher avec Nabil, comme je vous le disais. Voilà, la première réaction n'a pas été un engouement absolu, mais ça a été de dire pourquoi pas. Et voilà où nous mène un pourquoi pas 18 ans plus tard. Mais finalement, Madame le maire qui vient vous voir donc avec votre ami Nabil, lorsque vous recevez Madame le maire, le sentiment que vous avez, c'est Madame le maire veut vous mettre dans des statistiques parce qu'il faudrait peut-être plus de diversité à la mairie, ou vraiment parce que Madame le maire voit en vous quelqu'un qui pourrait vraiment être conseiller? Je vois quel esprit il faut avoir pour penser ça. Ben, c'est exactement ce qu'on a pensé. C'est dit Nabil et Cédric, ça va être les 2 belles cautions. Nabil d'origine kabyle, Cédric remarquablement noir, donc on peut lui prêter toutes les origines. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? En plus, un maire de droite, mais vraiment, moi, mes origines sociales, tout me ramenait, s'il fallait que je m'intéresse à la politique, plutôt à gauche. Et finalement, franchement, je dois avouer que sans cette dame extraordinaire, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Comme quoi, moi, il y a quelque chose que je voulais dire. Des fois, il faut distinguer les partis des personnes aussi. C'est-à-dire que des fois, un parti, on va partager des idées, mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont à l'intérieur pensent de la même manière. Moi, je connais bien la Bretagne, hein. Je connais bien la Bretagne, donc j'ai vu tout type de profil là-bas et il y a beaucoup de personnes. Tu fais partie de tout type de profil aussi. Exactement. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai été en Bretagne, j'ai de la famille là-bas.
Et il y a des personnes qui nous ont très bien accueillis, d'autres personnes qui nous ont moins bien accueillis. Il y avait un peu de tout. Vous voyez, donc moi, ça ne me surprend pas qu'une personne qui n'est pas forcément de votre parti vous ait bien accueilli. Ça fait partie de la nature humaine, c'est-à-dire il y a des bonnes et des mauvaises choses. Mais moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, on est dans les funérailles des tabous. Hein. Donc là, j'ai vu deux noms qui cohabitaient, donc Pemba Marine. Donc moi, quand j'entends Pemba, en tant que Bantou, en tant que Congolais, ça me ramène plutôt dans le centre de l'Afrique. Quand je vois Marine, ça me ramène plutôt en Europe. Mais bon, avec aussi le côté des Antilles, on ne peut pas vraiment savoir. Donc moi, j'aimerais un peu savoir à ce niveau-là, parce que Marine, je crois que c'est le côté plutôt maternel. Donc maintenant, du côté paternel, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien? Voilà. Quel est le lien? Ben, un père, une mère, effectivement, l'Afrique, les Antilles, un centre de rencontre, la France, la région parisienne, et ça donne ce produit-là. Donc du coup, il est d'Afrique. Il est d'Afrique, il est du Congo-Kinshasa. D'accord. Ce qui est remarquable, parce qu'aujourd'hui, j'en parle avec fierté, avec aisance, la manière dont je me suis construit, effectivement, mon nom de famille, le véritable nom, et je vous offre là peut-être une exclusivité, mon véritable nom de famille à l'état civil, c'est Marine. Parce que je me suis... il fallait cette reconnaissance-là à la maman qui nous a élevés seuls, qui m'a transmis beaucoup et qui continue de me transmettre beaucoup, J'apprécie. beaucoup de sa culture, beaucoup de ce qu'elle est, beaucoup de sa générosité, beaucoup de ses valeurs et son attention à l'autre. Madame Rita, c'est ça? Rita. Je suis renseigné. Formidable. Mais en plus, Rita, c'est la sainte patronne des causes désespérées. Ah ouais. Franchement, comme incarnation, on ne fait pas mieux que la maman que le bon Dieu m'a donnée aujourd'hui. Sainte Rita, Parce femme que de vraiment, partage. en termes de générosité de montée, art droit, il fallait filer droit. Il fallait, mais en même temps, une générosité, un amour, mais vraiment absolu. Magnifique. J'ai jamais manqué de rien. Je disais, mes origines sociales me ramenaient plutôt à gauche, parce que moyen modeste. Mais en vérité, j'ai grandi dans un environnement ultra favorisé. Et j'ai jamais manqué de rien, et je n'ai jamais marqué de différence avec mes camarades qui pourtant avaient des situations sociales nettement plus favorisées. Donc voilà, la partie marine, les Antilles, j'ai beaucoup grandi avec ces origines-là, très fier de ces origines-là. Je me suis construit un peu en opposition avec la figure paternelle qui n'a pas été présente très longtemps, et le peu de présence que le pater avait eu, c'était quand même pas le plus beau de ce qu'un enfant pouvait avoir à connaître. Vraiment, il a fallu s'échapper de tout ça pour s'offrir les meilleures chances de devenir quelque chose de bien construit, et je suis très heureux que ma maman ait fait ce chemin-là. Et finalement, pour vous dire, dans toute la bonté, ce que je vous dis ça, c'est même elle qui m'a aidé à renouer avec la figure paternelle. Parce que finalement, si elle avait pu lui trouver quelque chose un jour de bon, elle ne pouvait pas s'être trompée. Et donc, elle nous l'a transmis aussi. Et donc, elle nous a expliqué son histoire. Et en nous expliquant son histoire, c'est ce qui m'a aidé aussi à renouer, elle. Ils sont venus chercher des réponses. Et ce qu'ils ont trouvé a bouleversé leur existence. Franchement, la prochaine fois qu'il y aura un événement comme ça, je pense parmi les premiers à réserver ma place. Et je pense vraiment que ceux qui ne seront pas venus, vous avez raté quelque chose. Un vrai shoot de motivation à refaire, mais à 10 000%. C'est ce choc qui nous pousse aujourd'hui à relancer les piliers de l'enrichissement avec encore plus de puissance. Bienvenue dans notre studio, un lieu pensé pour l'image et la création. Ici, tout est réuni pour vos photos, vos vidéos et vos formations. Un espace moderne, équipé et modulable pour vos projets créatifs. Studio Le S, réservez dès maintenant et donnez vie à vos idées. La preuve, elle est aujourd'hui, c'est que vous portez le nom Pemba Marine. Donc quand un enfant choisit de porter le nom de son père, c'est qu'il y a un travail qui a été fait. Moi, je suis très... la tradition africaine, comme je dis, elle est très... on dit matriarcat, c'est le mot qu'on utilise, mais la femme est très respectée, ce qu'on appelle le matriarcat. Donc, un grand honneur à Madame Rita, Marine, là où elle est, et pour l'amour qu'elle donne. Parce que pour moi, c'est vraiment les femmes avant les hommes qui savent aimer. Ça veut dire ça, c'est quelque chose... On voit la force de votre maman, mais je vois finalement que tu es un frère du Congo, Oui. mais qui n'a pas trop souffert. Donc, Non, donc c'est hyper intriguant comme parcours. Mais je suis content que tu aies pu nous dire ça, parce que maintenant, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui connaissent une autre partie de ta personnalité. Donc, même si tu n'as pas grandi forcément, du coup, avec un père congolais toujours présent,
On sait que tu as ce côté-là, et ça, c'est une problématique qu'on traitera plus tard dans les Funérailles et Tabous par rapport à l'absence du père, Afro et les raisons, mais c'est très intéressant. En tout Avec cas, merci plaisir. pour ce partage. Merci beaucoup. Très bien. Alors, revenons un peu rapidement à vos 24 ans. Donc, on vous invite, finalement, on vous propose cette opportunité-là de devenir conseiller. Vous êtes un petit peu étonné. Je rappelle quand même que Port-Marly, c'est une ville qui est plutôt à droite. Alors, vous-même, Alors, j'ai juste un truc, attends, avant que je finisse, parce qu'il y a deux choses qui ont été mentionnées. Bachot, tu l'as mentionné. Tu as dit justement, oui, bon, il faut différencier le parti de la personne. Et je vais peut-être briser un tabou. Je pense qu'on est à peu près de la même génération. Et c'est vrai que moi, comme toi aussi, j'ai grandi d'un milieu un peu modeste. Et finalement, on m'a toujours vendu SOS Racisme, et la gauche, le socialisme, etc. Mais très vite, moi, je pense que déjà à 23 ans, mais je savais que déjà que la gauche, il y avait quelque chose qui sentait l'arnaque. C'est-à-dire que on nous donnait ce qu'on voulait entendre, on nous donnait ce qu'on voulait manger, et il y avait quelque chose d'irréaliste derrière la gauche. Et je le sentais déjà. Et plus je grandissais, et plus ça s'affirmait. Et la France, quand on y pense historiquement, ça a toujours été un pays de droite, en fait. Et j'ai appris à faire la distinction entre les images qu'il y avait derrière un parti. Tu vois, tu veux faire la distinction entre la personne et le parti, les connotations qu'on associe à un parti et le parti lui-même. J'ai appris à distinguer les deux parce que on a beau dire, ceux qui ont montré le plus d'ouverture, finalement, ce sont les partis de droite. Ceux qui ont donné la chance à de la diversité. on va y arriver. Alors, on va pas. On va y C'est arriver. important. Moi, je pense que c'est les plus... C'est Alors, attendez. On va y arriver sur ces questions-là. On va y arriver. C'est où je suis tombé. Je suis pas Reprenons Mais je respecte la vie. rapidement le parcours déjà, parce qu'on va arriver là. Après, droite, gauche, tout ça, on verra bien. Donc, à 24 ans, conseiller municipal, Ouais. vous vous dites, bon, c'est peut-être pour remplir des statistiques. Et comment ça se passe finalement, une fois qu'on vous propose, vous y allez? Comment est-ce que vous le vivez, clairement? D'accord, donc on enterre vraiment les tabous ici. On n'aime pas là. On les enterre profond. Formidable. Donc, quand je suis approché, en vérité, je deviens conseiller municipal à 24 ans. J'ai 23 ans et quelques mois, puisqu'à l'époque, ça comptait encore. Aujourd'hui, on ne les compte plus. Et je me dis exactement ça. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Je suis pas surpris, je m'y attends pas. Je vis la chose comme elle vient. Et donc, je me dis, avec Nabil, puisque c'est Nabil aussi qui avait été plus au contact, je dis y aller avec un pote, ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que les copains vont penser? Parce que c'est quand même pas la gauche et c'est quand même pas ce qu'elle vend en poupe du côté de nos classes sociales. Mais on dit pourquoi pas. Et je vous le dis, ce pourquoi pas, ça passe. On part en campagne, on remporte cette élection et on remporte cette élection et je découvre qu'il y a la possibilité de faire des choses formidables. Je me vois confier des responsabilités. On n'avait pas d'infrastructure sportive développée. Alors certains diront cliché, le jeune noir se voit confier le sport. Et le jeune noir s'est vu confier le sport, il a pu faire des choses. Aujourd'hui, je suis très fier, il y a en sortie de ville ou en entrée de ville, un gymnase qui trône, qui est un endroit formidable, qui vit formidablement bien. J'ai participé à ça, j'ai suivi ça pendant les 6 années du premier mandat, et je suis très fier d'avoir été au sport et d'avoir pu contribuer à ça. Ça manquait aux habitants, c'est une chose bonne, et je suis très heureux d'avoir contribué à ça. Intéressant. Et maintenant, moi, ça m'amène à me poser une question, c'est de quel côté est le pouvoir? Vous voyez, la Boétie parlait de ce qu'on appelle la servitude volontaire. C'est-à-dire que quelque part, un pouvoir peut s'exercer sur toi si seulement tu y adhères. Donc quelque part, vous avez été surpris de votre victoire, mais quelque part, est-ce que ça ne représente pas un pouvoir que vous ignorez? C'est-à-dire que si maintenant aujourd'hui tu as gagné, c'est qu'il y a des personnes qui sont prêtes à te suivre. C'est qu'il y a des personnes qui s'identifient à toi. Donc des fois, on va reprocher certaines choses à certaines personnes qu'on considère au-dessus, mais est-ce qu'elles sont vraiment au-dessus? Parce que quelque part, elles existent parce que exploitent, je ne vais pas dire ça, mais parce que quelque part, il y a la masse qui croit en eux. Tu vois? Donc, c'est hyper intéressant ce que tu as dit par rapport à ça. Tu as raison, et on fait un bond de 12 ans après. Là. Parce qu'en vérité, à mes 24 ans, je ne suis pas tête de liste. Moi, je suis
en milieu de tableau, voire en fin de tableau, sur une liste qui n'a pas de concurrence ensemble. Donc, on a triomphé sans péril, mais pour autant, on a fait des choses pendant les 6 premières années. Il se trouve qu'au bout de 6 ans, moi, je m'étais dit, bon, c'est pas mal, je suis jeune quand je pars. Ça tranche aussi du paysage des personnes impliquées en politique. 6 ans plus tard, je suis moins jeune ou je suis jeune depuis plus longtemps, comme disait Madame le maire. Et alors, je me dis, 6 ans, c'est bien, tu as fait 6 ans. Puis finalement, je me suis laissé convaincre pour repartir 6 ans supplémentaires. Et je suis toujours au milieu de liste. Et je te dis ça parce que l'adhésion des personnes à un projet ou au profil d'une personne, c'est pas un sujet pour moi à l'époque. Le seul sujet, c'est qu'ils adhèrent au projet de l'équipe. Et l'équipe, elle est incarnée avant tout, là, à cette époque-là, par la tête de liste, qui est Madame le maire, qui est Marcel, à l'époque. Et donc moi, j'estime n'être pas grand-chose à Londres. Et j'ai quand même le droit, sur les bulletins, à quelques mots très sympas, quelques mots savoureux, non, pas le noir, des machins, trucs comme ça. Donc l'adhésion, ce qui joue après 12 ans Quelques plus mots tard... savoureux en nos funérailles des tabous. Hein. Là, ils viennent de... Ah non, non, pas le noir, enfin Le Kenny va en trucs, découdre direct. il a comment les gens se font plaisir, quoi. Ils ont un moyen pour se faire plaisir. On n'est pas encore dans l'ère des réseaux sociaux, on y arrive tout doucement, mais on est à l'aveugle, on est courageux, on est dans l'isoloir, on se lâche, on met le bulletin et on attaque un type qui est finalement rien dans toute une liste. Enfin, moi, je me considère pas comme, je suis pas rien, je suis pas tout à fait rien, mais je veux dire, j'ai pas de quoi déranger les personnes. Enfin, au moins, c'est ce que je crois à l'époque. Mais à l'époque, j'ai droit à quelques marques d'attention. Et moi, j'ai eu mon cuir, mais tellement tanné. Enfin, je vous ai raconté l'enfance avec le bâtard. Le cuir est tellement tanné que tout ça, vraiment, pour moi, ah ouais, c'est doux, c'est savoureux. Ça va bien, ça va. Tiens, c'est doux, c'est savoureux. Et ça prépare la suite, finalement. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que Nabil, mon camarade, Nabil, au bout de 6 mois, arrêtera. Alors, le premier mandat ou le... Premier mandat. Pourquoi? Au bout de 6 mois, il arrête parce qu'il pense qu'il ne trouve pas son compte. C'était pas tellement ce qu'il attendait, pour peu qu'il en attendait quelque chose à l'époque. Il arrête. Et moi, je me fais un devoir, vraiment, quand je prends des engagements, encore aujourd'hui, quoi qu'il m'en coûte, je le respecte. Aujourd'hui, il m'en coûte de durer, parce que c'est extrêmement harassant, ça fatigue le corps, ça a plus d'un impact, mais on prend l'engagement de servir les siens pendant 6 ans. Et donc, je me dis, je vais aller jusqu'au bout. Et je vais au bout, non pas seulement pour moi, et non pas seulement pour le prix que j'attache à tenir mes engagements, mais aussi parce que je sais, et parce que ça m'a été dit, que la première fois quand on part, les messages, elle a eu la case de nous le dire après, les messages qu'elle reçoit, certaines personnes à la population, c'est pourquoi tu prends cela? Tu verras, ils ne tiendront pas 6 mois. Je ne pouvais pas leur donner raison. Que le corps s'épuise, Oui. pourvu que l'esprit résiste. Alors, ça se passait comment dans les bureaux? Parce que là, effectivement, il y a des gens dans les bulletins qui écrivaient, mais dans les bureaux, avec les autres, comment est-ce que ça se passait? Est-ce que finalement tout le monde était bienveillant? Au conseil municipal, par exemple. Voilà. Tu veux dire. Extrêmement bienveillant. Sinon, j'y serais pas resté, vraiment, dans l'équipe municipale. Extrêmement bienveillant. Extrêmement bienveillant. Tout le monde. Tout le monde. Wow. Ah non, mais après... C'est sûr, je pense que c'est ça. Non, après, si, je peux te dire, il y a toujours des gens, mais c'est en fait, Ouais, c'est c'est l'être ça, parce humain. que le 100%, là, tu aurais été la première personne à me mettre une statistique à 100%. C'est Pas l'être pour humain. critiquer, hein, mais bon, j'aurais Non, dit mais c'est vrai. regarde, en fait, premier mandat, je dis, il y a pas d'opposition. Donc, on n'est que la liste de la majorité. Alors, même si dans la majorité, on peut s'aimer plus ou moins, mais on est tous ensemble, on a tous adhéré à un moment à un même projet. Qu'on n'a pas tellement intérêt à se faire la guerre entre nous. Donc moi, ça se passe vraiment, je pourrais feindre que ça a été un calvaire, j'ai connu le pire. Non, en fait, j'ai connu ce que tous les jeunes hommes connaissent, ou toutes les jeunes femmes qui s'engagent. C'est-à-dire que tu es jeune, donc ta crédibilité, pour l'instant, elle reste à faire. Et moi, j'ai l'humilité, je me dis que quand je découvre un truc que je ne connais pas du tout, ben, je reste un premier temps, j'observe, je vois un peu comment ça se passe, je prends mes marques, et après, je vois comment je peux impacter là-dedans. Donc voilà, j'ai accepté. Je me suis pris du jeune homme en arrivant, alors j'étais élu comme les autres, et du jeune homme, pas au sein du conseil municipal de ma commune, mais dans les instances pour lesquelles je représentais la commune. Ouais, je vois. D'accord. Alors, jusque-là, vous n'êtes pas quelqu'un de puissant, puisque vous n'avez pas vraiment de décision claire. Et encore, Madame le maire, avant qu'on arrive sur la puissance, justement, à quel moment vous vous dites que je peux devenir maire de Port-Marly, remplacer finalement la personne qui était maire avant vous?
Je lui ai dit à ce moment-là, à aucun moment, à quel moment je me dis je peux devenir. Je pense que ça doit être le 16 ou un des quelques mars 2020 quand je suis élu. C'est le moment auquel je me dis ça y est, je deviens maire de Port-Marly. Ah, ok. Oui, mais quand vous décidez comment dire, de participer à ces élections, vous vous dites bien qu'il y a une probabilité que vous le soyez. Enfin, vous êtes un homme politique. ça. Vous n'allez pas nous faire le coup Voilà, ici c'est que ça. vous avez prié pendant une semaine et puis Dieu a fait des miracles. Après la prière, j'ai prié pendant 2 semaines pour que Dieu fasse des miracles, pas une semaine. Non, je suis arrivé, pour tout vous dire, j'apprends. Ces discussions-là, et là, pareil, je vais vivre là en toute fraternité ici, mais j'apprends. Moi, j'ai pas cette ambition-là, pas du tout. Je me dis 6 ans, c'est long. Déjà, je suis moins jeune. Est-ce que j'incarne un peu ce que je pensais être utile à la politique à l'époque, c'est-à-dire des jeunes qui s'engagent? Donc, 6 ans plus tard, j'incarne un peu moins bien qu'à 24 ans. J'ai 30 ans. Bon, très bien. Il y avait des sujets qui me plaisaient. Je voulais pas laisser ça à d'autres. Il y avait un sujet tout bête, c'est la réforme des rythmes scolaires. Moi, l'éducation, c'est un truc qui m'a toujours parlé. Alors, c'est peut-être un héritage familial, historique. L'éducation, l'arme la plus puissante pour changer les choses. Et donc, je m'y intéresse. Il y a cette réforme-là dont on me dit ça va être compliqué, il va falloir discuter avec tout un tas de gens, les parents, les enseignants, les associations. On me dit c'est compliqué, je dis c'est pour moi. Et donc j'ai négocié avec ma mère, si je reste, je t'accompagne encore pendant un mandat et je veux ça. Et donc je me retrouve à Lyon-Mer. C'est là où l'ambition arrive. Des questions d'éducation. Non, l'ambition politique. Non, j'ai toujours eu l'ambition de faire les choses et de me sentir utile. Après, d'être quelque chose, c'était pas mon truc. Je l'ai fait pendant 6 ans en tant que conseiller délégué. Je deviens adjoint au maire. Je dis pas que c'est rien pour moi. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'était pas rien. C'est pas rien parce que la fonction n'est pas rien. Parce qu'être élu la République, un pays qui m'a vu grandir, qui m'a offert les conditions pour m'épanouir, c'est pas rien. Donc ça, je le respecte, mais ça tient pas à ma personne. Ça tient plutôt à ce que je peux faire sur le moment. Et je me suis éclaté à faire ça, à aller négocier avec les uns et les autres. Ça a été un truc extraordinaire. Ça a duré le temps que ça a duré. Alors, est-ce que du coup, vous avez maintenant pu faire la différence une fois que vous étiez devenu maire, de la différence qu'il y avait donc lorsque vous avez... Attends, est-ce qu'il a répondu à ta question? J'ai pas répondu. Non, mais regarde. Comment? Attends un peu, hein. Sois patient. Non, parce que c'est vraiment très important de voir cette phase de transition. Donc, finalement, comment ça s'est... Non, j'ai ce mandat-là, je suis adjoint au maire en charge des questions d'éducation. Forcément, je rencontre plein de monde, les parents, les machins. Et puis, vous savez, le maire réunit souvent ce qu'on appelle le bureau municipal. C'est le maire et ses adjoints qui discutent des sujets de la commune pour orienter les décisions. On fait ça tous les mardis soirs. Moi, à l'époque, je travaille au ministère. Je travaillais dans des boutiques, j'ai travaillé au ministère, je travaillais à Matignon. Donc, dans des trucs qui me prenaient déjà beaucoup de temps. Mais après le bureau, avec mes collègues, certains plus âgés, qui avaient le temps, retraités, qui n'avaient rien le lendemain matin, je restais quand même avec Madame le maire dans son bureau. Je lui dis, ça clopait, moi, j'ai jamais fumé clopet, clope sur clope. Elle me partageait son expérience et ça, j'ai toujours adoré. Partager l'expérience avec les plus anciens, avec ceux qu'on a. Ça va ton côté congolais. Respecter le vieux. Non, Pour prendre la sagesse là-bas. Incroyable. Mais j'ai toujours adoré, moi, les seniors qui me racontent les temps qu'ils ont vécu. Et donc, je suis dans son bureau, jusqu'à pas d'heure, parfois jusqu'à 3 heures. Bon, il faut que je rembraille à 7 heures. Elle me raconte un peu son expérience. Ô combien, pour elle aussi, son expérience, hyper intéressante. C'est un trésor. Femme en politique, mais un trésor. Elle débarque, il a fallu, en politique, se consacrer aux autres, sa vie de famille qui éclate, tout. Elle me raconte tout dans le détail. Ça, pendant les 6 premières années, les années où je suis adjoint. Et puis vient la mi-mandat. Je suis dans son bureau, elle me dit, mon grand, bon, je sais pas ce que je vais faire pour la suite, mais je vois pas qui. Moi, je lui cite plein de noms, il y en avait plein, qui sont rentrés parfois en même temps que moi, plein, il y en avait quelques-uns, et qui disent qu'il y avait déjà cette ambition, on m'a annoncé dès le premier mandat en 2008. Et donc, je lui cite ces noms-là. Elle dit, mon grand, tu sais très bien que ça passera pas. Elle a sa voix rauque, Marcel, mon grand, tu sais très bien que ça passera pas. Bon, tu sais très bien que ça passera pas. Oui, je savais, mais je dis, mais justement, mettons, moi, je suis un enfant de la ville, on va les aider, quoi, à se faire. Le padawan n'avait pas compris, en fait. Ouais. Il est dans l'initiation, il ne savait pas. Non, mais finalement, moi, j'ai compris. Mais elle me livre. Elle me dit, non. Donc, elle toutes les options. Elle dit, pourquoi pas toi? Je lui dis, Marcel, pourquoi pas moi?
pour toutes les conversations qu'on a depuis des années. Exact. Quoi, je sais ce que ça va créer chez moi. Parce que franchement, j'adore ce qu'on fait, j'adore être utile aux autres. Aller sacrifier tout ça, c'était un peu compliqué. Donc 3 fois, je lui dis non. Exactement. Et là, il y a quelque chose qu'il faut relever. C'est qu'en fait, on est dans un monde où l'ambition politique, la réussite d'une carrière, c'est la priorité. Et on est dans un monde aujourd'hui où la dimension humaine a été négligée. Il y a beaucoup de personnes. Moi, dans le cadre de mon coaching, love coaching ou du travail, je croise beaucoup de personnes qu'on appelle haut placées, mais qui disent justement qu'elles ont brisé leur famille, qu'elles ont tout brisé autour d'elles pour réussir. C'est-à-dire qu'au final, si tu es un humain et tu as une carence humaine, le plus important, c'est de te réparer. Une fois que tu as obtenu ce que tu voulais obtenir. Donc là, tu es arrivé dans un virage où la personne, finalement, humainement, elle avait un besoin auquel tu as répondu. Donc ça s'explique finalement. C'est-à-dire que toi, tu as préféré investir plutôt sur l'humain que sur la carrière, entre guillemets, même si la carrière a suivi. Et pour moi, ça a été pour moi, la chose que je pourrais dire pour les personnes qui nous suivent, c'est qu'une carrière, c'est très bien. C'est très très bien. Et moi, comme Loukeni l'a souligné, moi je pense que tu avais tes petits calculs. C'est quelque chose qui est normal. On a tous une carrière, etc. Mais par contre, tu as privilégié ce qu'on appelle l'humain, l'écoute, les bons moments passés ensemble. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et sur ça, franchement, La suite. Mais en même temps, moi, je peux t'assurer le plus sincèrement du monde qu'à l'époque, quand elle me le propose, moi, je me dis, tu sais, je m'étais pas fait de schéma dans la tête. Pourtant, l'humain. j'organise pour des boîtes, pour des institutions, les stratégies. Mais moi, je n'avais pas de stratégie. J'aspirais pas à ça, en fait. Vraiment, véritablement. J'ai 2 gamins, j'aspirais plutôt à les voir un peu plus. Et donc, j'aspirais pas du tout à tout ce qu'elle m'avait raconté. Puis, pour moi, la réussite, c'était pas de devenir mère. Moi, la réussite, c'est de pouvoir faire des choses au quotidien. Et ce qui est très intéressant, tu vois, tu parles d'humain, mais tu oublies, Bachoua. Quelqu'un te dit que tous les mardis, il reste jusqu'à 3 heures du matin. Tu penses que madame était contente qu'il reste... L'humanité qu'il avait vis-à-vis de ces dames ou vis-à-vis de la sagesse des anciens, il perdait en humanité dans son propre foyer. Mais, bon, je pense qu'on a tous une mission de vie. Et derrière tout ça, je vois bien que ce qui le touche, c'est d'être dans l'action, de changer la vie de ses concitoyens, etc. Et je pense que non, il est authentique quand il dit que non, il n'avait pas forcément de stratégie, de viser au niveau de sa ville. Mais je pense que je pense que ça fait longtemps qu'elle voulait semer, je pense. Oui, mais ça pose un problème fondamental. C'est elle qui vous invite à devenir conseiller municipal. La volonté ne vient pas de vous. C'est elle qui vous invite à devenir maire. La volonté ne vient pas de vous. Est-ce que finalement, vous faites des choses sans votre volonté, d'une certaine manière ? Eh bien, c'est exactement. Toutes les personnes qui me demandent, je leur dis pourquoi pas. Quand je suis parti sur un pourquoi pas. Je ne suis pas parti sur un oui, franc, je vais devenir conseiller municipal, ça a l'air d'être un truc mortel, je vais le faire. Je suis parti sur un pourquoi pas, le premier mandat. Puis après, il y a ce défi-là. Donc, que les choses m'échappent, 100%, je suis d'accord. Moi, je suis un enfant gâté de la République, un enfant gâté de la vie. Et je crois que je ne me le dois pas qu'à moi. Alors, on dit que c'est Marcel, mais finalement, chacun il verra ce qu'il veut. Certains l'appellent Dieu, certains font référence aux ancêtres, certains l'appellent la Providence. Moi, je me laisse guider, et tant que ça me permet d'être utile, vraiment, mais c'est un truc qui me nourrit. Plus ces gens disent, mais autant être utile, ça va. En fait, être utile, c'est aussi un plaisir personnel, quoi. C'est un enrichissement, c'est une autre forme d'enrichissement. Donc, oui, c'est ça. C'est tourner vers l'autre, mais c'est aussi tourner vers soi. Après, ça dépend, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où ta philosophie n'est pas partagée par la majorité. La plupart des personnes ont des besoins égoïstes, ont des besoins personnels. C'est des guerres d'ego. Aujourd'hui, on est dans des réseaux sociaux qui, au lieu de resserrer le lien social, les liens sociaux ont été explosés. Donc, les gens, en général, ont beaucoup de calculs. Donc, quand Loukeni te demande ça, c'est quelque chose de naturel. Parce qu'en général, quand les gens s'approchent d'une personne qui a du pouvoir, c'est parce qu'ils ont des ambitions. Et il va être très difficile pour la masse de se dire « Oh ouais », parce que là, ils vont dire quoi, peut-être certains ? « Bon, monsieur ne voulait rien, monsieur a tout obtenu. » Donc, quelque part, pour moi, pour rééquilibrer la chose, il faudrait peut-être se dire que tu étais venu servir, mais quelque part, est-ce qu'il ne faudrait pas atteindre une certaine position pour pouvoir servir correctement ? Ou bien est-ce que ce n'est pas devenu un produit qui a simplement été utilisé pour servir, puisqu'il ne veut rien, d'une certaine façon ? Je n'ai pas dit que je ne voulais rien. J'ai dit que je ne voulais rien pour moi-même. Mais par contre, les ambitions pour ma ville, pour ce pays, pour ce monde, tu le partageais, franchement, l'état du monde. Qui pourrait ? Et on va faire quoi ? On est de passage sur cette terre, on va rester comme ça, passif, à se dire, je vais satisfaire mes petits plaisirs personnels. Non. Et ça, on peut se dire, et je vous l'ai dit, en plus, je me suis investi, il y avait des projets qui me tenaient à cœur.
Oui, en fait, j'ai pas juste rien foutu et puis je me suis laissé installer sur les sièges. J'ai fait ce que je croyais devoir faire, c'est-à-dire m'investir pour les autres. Et c'est sans doute ce qui m'a conduit à pouvoir assumer aujourd'hui, à occuper le fauteuil de maire et faire ce que je crois devoir faire. Alors ça, c'est très bien parce qu'on va ensuite arriver sur la question du pouvoir, puisque vous avez parlé du monde, ce qui se passe au monde. Et justement, pour avoir un avis, il faut avoir du pouvoir. Parce que ceux qui n'ont pas le pouvoir, peu importe les avis qu'ils auront tous les jours, ça ne compte pas, ça ne sert à rien. C'est dur. Mais attendez, vous croyez qu'entre ce qui se passe aujourd'hui entre l'Iran et Israël, on a besoin à un moment donné de demander à la Somalie ce qu'ils en pensent? Bah non, parce que toi, tu as dit non, ceux qui n'ont pas de pouvoir. Mais tu sais, je vais dire Leur la avis vérité. ne compte pas. Non, je suis pas d'accord. Tu sais Ah bon? pourquoi? Si l'avis du peuple ne comptait pas, on ne payerait pas autant les médias pour les baratiner. Parce qu'on sait qu'ils ont un pouvoir. Et on sait... Non, un instant, non. On Ouais, sait que le dis. peuple, que ce soit la Somalie, le peuple iranien, le peuple israélite, les peuples du monde, on sait qu'ils ont un pouvoir. Sinon, on ne mettrait pas autant d'argent pour des fois leur mentir, pour des fois les manipuler. Parce qu'on sait que si la masse n'est plus derrière toi, tu es foutu. Mais- Donc, si on prend le temps de mentir ou entre guillemets manipuler quelqu'un ou de faire du marketing, Oui. c'est que quelque part, on sait que si cette personne-là ne va pas dans ton sens, ça va te bloquer. Tu peux avoir toutes les armes du monde. Si le peuple ne te soutient pas, tu ne Alors, pourras pas aller jusqu'au bout. Très bien, on va Vrai y ou arriver. faux? Non, vrai ou faux? Alors, on va y arriver. Vrai ou mais faux? on va y arriver. Vrai C'est ce ou que je dis. On va y arriver. L'invité est là, Alors, c'est lui qui l'invité doit est là. mettre On va y dans un arriver. corner. Mais avant qu'on arrive, Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. moi. une question quand même importante aussi. Pour vos élections, moi j'ai essayé de regarder un petit peu les chiffres finalement. Port-Marly, c'est une petite ville d'à peu près autour de 5-6 000 habitants. Oui, à peu près. Donc voilà, ça veut dire que, j'ai envie de dire, vous passez 2 semaines à Port-Marly, vous connaissez la moitié de la ville. C'est une manière de parler pour dire que ça vous permet, vous, en tant que maire, de connaître plus facilement les problématiques de vos concitoyens d'une certaine façon. Et lorsque je regarde les résultats des élections, je crois qu'il y a eu 800 votants. Ah, il y en a eu bien Bon, plus. sur les chiffres que j'ai regardés, en tout cas, on était aux alentours de 1000 et quelques, vous avez eu 800 et quelques votants pour gagner. Je pense que sur un bureau municipal, sur un bureau de vote, ouais, c'est 800 votants. Mais tu dois avoir, il y en a pas, et tu dois avoir 2000 votants, quoi, de 2 à 3000 votants sur 6000 Alors, habitants. parce que j'avais vu 1000 et quelques, mais avec 800 votants, vous avez pu, j'ai envie de dire, c'est un quartier de Saint-Denis, d'une certaine manière. J'arrive à Saint-Denis, un quartier, j'emmène 800 personnes. Mais parce que Saint-Denis, c'est une très grande ville, bien entendu. Donc, alors, pourquoi est-ce que je pose cette question? Moi, je me suis dit, à partir du moment où il n'y a pas suffisamment de votants, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre ville, tout le monde avait eu envie, finalement, de vous avoir en tant que maire? Est-ce qu'il y a une partie de la population qui boude? Alors, est-ce que tout le monde a eu envie de m'avoir comme maire? Ou la majorité? À n'en pas douter, mais non, clairement. Je ne peux pas croire ça. Je peux pas croire ça parce que si ça avait été le cas, on aurait fait déjà 100% des voix. Donc, si tout le monde avait voulu, 100% des voix, ça c'est très clair, c'est très net. Et finalement, moi, je suis même pas là pour servir ceux qui avaient envie de m'avoir pour maire. Je suis là pour servir tous les habitants, à telle enseigne que quand les gens viennent me voir, là, venaient me voir en début de mandat, ou viennent me voir là en me disant « vous savez quoi, monsieur le maire, j'ai voté pour vous », je leur dis « mais attends, mais quelle idée, quelle idée !» Moi, je suis pas là. Je suis là vraiment pour servir tous les maires importants. Et même celui qui m'enquiquine le plus, il peut être assuré que si son sujet le mérite, mais je serai là pour lui. Ouais, mais après, j'ai une question à te poser, monsieur le maire. Ouais. Une personne qui a voté pour toi, c'est-à-dire, on va faire un sujet pratique et facile. Tu es à la mairie. Il y a une personne qui a voté pour toi, une personne qui n'a pas voté pour toi. Est-ce que tu vois ces deux personnes-là pareil? De la même manière. Mais c'est-à-dire qu'une personne maintenant qui a voté pour toi, une personne qui ne vote pas pour toi, dans ce cas-là, elle va dire quoi? J'ai aucun avantage à voter pour lui. Ah, moi, je suis pas là pour procurer des avantages à qui que ce soit. Je suis là pour faire. C'est pas en campagne, c'est pour ça que tu dis ça. Ah non. C'est très marrant ce qui est en train de se passer. C'est très marrant ce qui est en train de se passer. Parce que là, on a un acteur social qui a l'habitude des manœuvres politiques qu'on va retrouver dans la plupart des grosses communes, etc. Et là, on a un politicien qui, moi, je lui donne le bénéfice du doute. On a un politicien qui veut être juste et intègre dans le discours. Dans le discours. Bien sûr. Dans le discours. Et donc là, c'est marrant de voir ces deux réalités s'affronter, effectivement. Tu as Il faut raison. pas ouais. prendre soin de ses électeurs, parce qu'il y a la fameuse phrase prendre soin de ses électeurs, ceux qui t'ont soutenu, comme on dit au quartier, amis, quand mais j'étais vous- dans la merde, Mais j'étais vous là. voyez bien. Et regardez l'état dans lequel on est aujourd'hui. Mhm. C'est justement parce qu'on a suivi ces logiques-là, électoralistes, purement électoralistes. Alors que l'homme politique, il n'est pas là pour ça. Moi, je ne suis pas là pour être élu et réélu. Je suis là pour faire ce qui doit être fait, ce qui va dans l'intérêt général. Et pour moi, c'est une notion qui... Certains disent oh, c'est un mot galvaudé, ça ne veut rien dire. J'ai fait 15 ans à la direction de service de l'État. Donc, si je ne croyais pas à l'intérêt général, j'en suis parti parce que je trouve que des organisations totales et qu'on a perdu cet objectif-là.
Mais moi, je crois vraiment fidèlement à ça. C'est-à-dire que je crois que tout ça, et je le dis à mes équipes, c'est un truc qui me dépasse. J'étais en école de fonctionnaire, j'ai pas appris beaucoup de choses. Enfin, j'ai quand même appris des choses, mais il y a des choses essentielles. On nous le disait, il faut cultiver son âme d'État et non ses états d'âme. Vous voyez ça? Tu sais que là, il y a certains électeurs à toi qui vont être un peu déçus. Hein. Et je l'assume. Pour moi, ça me va très bien. Rendez-vous aux prochaines élections. Oui, véritablement. Et tu vois, je l'assume tellement que là, je suis sur un plateau et je leur dis, mais si vous votez pour moi en attendant qu'il y ait un retour de service, mais il ne faut vraiment pas le faire. Déjà, je ne suis même pas sûr de me présenter en 2026 parce que c'est pas. Je pense qu'il faut le meilleur pour la ville. Si je réunis toutes les conditions, j'irai. Si je ne réunis pas toutes les conditions et qu'il y a meilleur pour ma ville, franchement, j'aurais aucune difficulté à soutenir quelqu'un qui incarne mieux ça. Une seconde. Mais véritablement, moi, toutes les personnes, et ce que je vous dis est vrai, et puis si on va faire le tour de la ville et connaître tous les habitants en 15 jours, vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Celui qui vient me voir pour que je lui rende un service en commençant par « j'ai voté pour vous », c'est pas la meilleure entrée en matière, les amis. Non, c'est vrai. Après, moi, avant de retourner la parole à Loukeni, le modérateur, moi, je respecte ça et en vrai, j'étais un peu embêté parce que pour moi, je ne crois pas qu'un seul homme peut sauver une ville. Moi, je crois aux causes qui nous dépassent. Je crois aux idées. Tomber amoureux des idées et pas de la personne parce qu'une personne peut fauter. Voilà. Sur ça, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, les poteaux qui t'ont soutenu quand c'était dur, faut pas les oublier, tu vois. Ça, c'est une vérité. Il faut quand même les remercier. Mais je n'ai pas dit forcément avec des faveurs, mais quand même, non, mais regarde, même de manière morale. Comment je les remercie? Je les remercie Ça, je voulais savoir, ouais. Je les remercie en leur assurant que si un jour ils ont besoin, parce que c'est de l'intérêt général que de faire ce qu'ils me demandent de faire, je serai là. Et de la même manière, si ceux qui me demandent des trucs qui sont contraires à la morale, contraires à l'intérêt général, c'est aussi mon devoir en tant que maire ou en tant qu'ami de leur dire, mais non, les gars, faisons pas ça. Oui. Et moi, je suis très heureux. L'intérêt commun prime. Alors, on est d'accord. On va arriver donc sur la question du pouvoir. Comment est-ce que vous expérimentez cette différence? Puisque d'un côté, vous étiez jeune, à peut-être vouloir emmener la foule, à toujours bouder, hein, vous savez, quand on ne prend pas des décisions et on n'a que la critique finalement. Et de l'autre côté, vous avez aujourd'hui cette capacité à prendre des décisions qui ont un impact sur la vie des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez cette capacité-là à transformer des vies des gens. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Il le vit toujours. Hein. Oui, mais on parle du début, puisque là, je pense qu'il s'est habitué à cet exercice. Est-ce qu'on s'habitue? Non, tous les jours, moi, c'est ça, c'est ce que je disais, je me lève le matin, j'ai à peu près l'assurance de pouvoir être utile à quelqu'un. Franchement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de mandats, beaucoup de fonctions, beaucoup de choses qu'on a assumées sur cette terre qui donnent ce sentiment-là. Donc moi, un boulanger du quartier, un professeur, il donne du pain à tout le monde, il est utile à beaucoup de gens. Oui, mais un plombier, il y a tellement de gens qui se lèvent le matin. Un mécanicien. Il y a tellement de gens qui se lèvent le matin en disant, moi, c'est pas un métier, un maire. C'est pas un métier, j'ai mon métier à côté. C'est une fonction. Je suis sûr d'être très utile. C'est un mandat, c'est une fonction, c'est ce qu'on veut. Maire, c'est pas c'est une fonction, ça s'appelle comment? C'est un mandat, c'est une fonction élective, un mandat électif. Non, je dis pas mais je dis qu'il y a tellement de gens qui se demandent au quotidien, mais à quoi je sers? Quelle est mon utilité? Comment je peux être utile? En vérité, viens, engage-toi en politique, engage-toi pour l'autre. Mais politique, c'est technique. Imagine maintenant une personne lui veut se mener sa vie simplement. Et c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Non, mais il veut savoir où sa vie va. La politique, c'est quand même assez technique. On est d'accord que pour devenir maire, pour arriver où tu es, tu avais besoin de certains critères, certaines qualités intellectuelles, certaines faveurs de la providence, de la vie. Franchement, c'est pas n'importe qui qui sont en politique. Il n'y a rien de mieux si on veut tenir certaines catégories à l'écart de la capacité à faire et à faire bouger les choses, que de leur dire c'est compliqué quand même. C'est compliqué la politique, mais en fait, chaque boulot, chaque fonction, chaque métier, chaque activité a sa complexité. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le sens que c'est pas tout le monde qui est fait pour la politique. Ok, ça, j'ai pas de souci. C'est pas tout le monde qui est fait pour être boulanger. Voilà. Mais moi, je suis d'accord sur le fait que la politique, c'est quelque chose. Moi, je pense que la politique, il faut la rendre accessible. Et là, vous faites un bon travail à ce niveau-là, de rendre la politique accessible, etc. Mais par contre, il faut dire la vérité, ça reste quand même un métier technique. Ça reste quand même un métier... Aujourd'hui, en tout cas, la société telle qu'elle est faite aujourd'hui, que n'importe qui essaie de s'engager pour devenir maire, vous allez voir tout ce qu'on va lui demander. Ah non. Alors que pour devenir boulanger, c'est déjà moins compliqué. Est-ce que c'est aussi... Christian. Alors, moi, juste un truc, parce que c'est ce que tu dis, c'est très important. Et je pense que Cédric va me rejoindre, c'est que là, tu es en train de dire que la politique, c'est compliqué. Et on arrive toujours sur ces connotations qu'on nous donne, en fait, finalement. Moi, très tôt,
j'ai appris, peut-être à tort, même l'audience des funérailles des tabous, ils peuvent me dire si j'ai tort. Mais moi, un politicien, pour moi, surtout un politicien de métier, pour moi, c'est quelqu'un qui fait semblant d'avoir des compétences. Oh, Non, c'est... Souvent, ils savent rien, souvent, ils ne savent rien. Non, mais et tu vois, quand tu dis, oui, c'est très technique, non, je suis désolé. La technicité vient de faire semblant d'avoir des compétences. Si tu les regardes tous, moi, je ne vais pas être méchant, mais tous les politiciens que je regarde à la télé, etc., il y en a que ceux que je respecte, ce sont ceux qui sont engagés. donc en gros, Ceux pour qui toi, sont- c'est les escrocs. Non, attends, ben, D'une certaine non. façon, bien sûr. Et toi, donc, du coup, toi, t'es dirigé par des escrocs. Mais attends, Mais le problème de la politique aujourd'hui, Donc, c'est t'es ça. encore plus escroc que l'escroc. Non, Mais non, putain, c'est un escroc non, qui La, dirige. la seule compétence aujourd'hui des politiciens, c'est de blablater. Non. c'est de faire semblant d'en Bien avoir. Moi, c'est ça. Savoir porter un Non. bon discours, mais la politique, c'est ça. Monsieur le maire, Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? J'arrive. Ce qu'on demande à un politicien, principalement, c'est quoi? C'est qu'il soit bankable. Non. Tu peux prendre le gars le plus compétent. Je vais te prendre un exemple très, très simple. Tu prends quelqu'un comme François Asselineau, Mhm. très compétent. Oui, je vois c'est qui. Quand tu regardes ses scores, c'est n'importe quoi. Je ne vais pas citer une autre personne que je juge pas compétente, mais tu vas prendre d'autres personnes qui n'ont quasiment pas de compétences, mais comme visiblement, ils paraissent bien, ils paraissent mieux, ils ont un discours mieux marketés. fluide, on a l'impression qu'ils sont plus... Ouais, mais les amis, les frangins, de quoi on parle en termes de compétences, vraiment de quoi on parle. Et c'est pour ça, quand je te disais, ce discours-là, pour nous tenir éloignés de la chose publique, il n'y a rien de mieux en nous disant, eh non, ça exige des qualités que vous n'avez pas. Mais en fait, c'est des C'est pas ce qualités. que j'ai dit. Non, ou des T'as dit que c'était compétences. très technique. Ou des Non, compétences. moi, j'ai dit, je leur mets la réalité en face. Moi, j'ai pas dit que c'était inaccessible. Les gens, il faut leur dire la vérité. La politique, c'est quoi? Ça vient de police, la cité, diriger la cité. Pour te permettre de diriger des personnes, il faut avoir la capacité à prendre sur ton dos leurs erreurs, prendre sur ton dos leurs défauts et leurs qualités. C'est ce que je veux dire. Absolument. Donc, être un dirigeant, ça demande certaines capacités. Donc, ceux qui veulent accéder, il faut leur dire la vérité sur ce que ça engage. Si maintenant tu dis à la personne, être chef, c'est ça, et qu'il accepte, c'est aussi pour tous ceux qui savent où ils vont. Là, je suis d'accord avec toi. Merci. C'est-à-dire que, mais c'est pas des compétences, c'est pas. Oui, c'est pas extra. Quand on dit c'est technique, on dit c'est technique. En fait, il n'y a pas meilleur moyen pour garder des gens, les garder Ok. des gens éloignés, Oui, je suis que de d'accord. leur faire croire que finalement ça va être Oui, c'est compliqué. accessible. C'est accessible. Ça va être compliqué, mais en Mhm. fait, toute chose est compliquée. Si tu bosses pas, ce sera compliqué. Si tu t'investis, là, tu te rends compte que les choses, elles sont pas si compliquées. Et c'est marrant parce qu'on citait Asselineau. Asselineau, ce qui est incroyable, quand on dit compétences, là, on parlait des compétences, vous parliez des compétences d'Asselineau. Alors certes, mais il y a d'autres candidats avec des compétences. Mais est-ce que finalement, fondamentalement, c'est la plus belle vertu des politiques que d'avoir des compétences techniques très pointues, d'être passé par l'inspection générale des finances Ça fait des années qu'on nous vend, mais, qui va être le meilleur candidat? Le meilleur candidat, globalement, depuis toutes ces dernières élections, aux élections présidentielles, c'est quoi? C'est celui qui saura le mieux recracher le discours, qui aura acquis le plus grand nombre de connaissances théoriques ou voire pratiques par son métier, qui va nous dire mais on va rétablir les comptes publics comme ça. Je ne dis pas que ce n'est pas important, hein. La gestion des comptes publics, on est dans un état, ce que ça permet aussi de faire ou de ne pas faire. Mais finalement, le politique, c'est pas ça sa mission. On a des fonctionnaires par millions qui sont chargés de ça, de veiller à la bonne gestion des comptes publics, qui ont failli dans leur mission et qui ont failli dans leur mission d'accompagnement du politique sur ce sujet-là. Un politique, ça doit faire rêver, ça doit transporter un peuple vers un projet commun. Ça fait des années qu'on n'a plus ça. Les campagnes qu'on fait, c'est des grands... Les émissions, là, dans lesquelles ils passent tous les candidats, c'est des grands oraux, version les grands oraux de l'ENA. Et c'est ça qui donne les meilleurs pour porter un peuple. Mais non, les gars, il faut qu'on arrête avec tout ça. Mais c'est vrai que ça demande de la maturité, de comprendre ce que vous venez de dire. Moi, j'ai souvent tendance à dire, justement, qu'à l'instant T, lors d'une élection, on est sur un discours marketing. Et les vrais KPI pour vraiment évaluer un homme politique, c'est son histoire et son parcours. Je me moque de ce qu'il me dit à un instant T, il est dans un discours marketing. En ce qui concerne son programme, il y a des think tanks qui vous font des programmes, donc ce n'est pas un problème. Donc, quand vous regardez son histoire, son alignement, ce qu'il a dit à un instant T hier, ce qu'il a fait hier, vous êtes capable de voir s'il y a de la cohérence ou pas. Et moi, quand je vous écoute, moi, j'aime bien parce que je sens quelqu'un qui est tombé dedans sans le faire exprès. Je sens quelqu'un qui a encore... Attends. Moi, je dis juste ce que je ressens. Je sens quelqu'un qui ne veut pas faire de la politique politicienne. Ouais. Et ça, c'est très rare. Ou qui adapte son discours pour paraître meilleur que les autres. Bah oui, je suis à la Et télé. donc, du coup, pour que toi, tu puisses considérer qu'il ne veut pas faire de la politique politicienne. Parce qu'en vrai de vrai, la politique politicienne,
finalement, c'est ce qu'on dit, mais est-ce que tu as le choix? Est-ce que, j'ai pas dit que c'était obligé de le faire, c'est pas ce que j'ai dit, mais est-ce que maintenant, quand tu te retrouves dans un parti qui te dépasse, c'est-à-dire que tu n'as pas les pleins pouvoirs. Donc si ton parti va dans une direction, va totalement à droite, tu ne peux pas finalement totalement aller à gauche. C'est vrai que le mot parti il est bon, parti pris, parti politique. Donc quelque part, la question qu'il faut se poser, c'est par rapport au fonctionnement de la démocratie. On Oui. parle de candidat, mais pour devenir candidat déjà, tu penses que le boulanger du coin, parce qu'on parlait de ça, le mécanicien du coin, est-ce que tu penses, il faut avoir les électeurs, il faut avoir les signatures, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ça. Attends, c'est extraordinaire, regarde. Ça, c'est une Olivier vérité, c'est pas dire que Besancenot. c'est impossible. Hein. Olivier Besancenot, est-ce qu'on pense que le facteur du coin peut être candidat? Eh oui, il a toutes les en fait, Mais il y en a combien? Des facteurs. Il a une incarnation divine. Tu sais, dans la tradition africaine, qu'est-ce qu'on dit? Il y a des gens, même si tu le fais naître au fin fond, il arrivera au sommet Mais parce tu sais qu'il pourquoi il est comme ça. tu sais Il pourquoi il peut en a gravir, combien? mais c'est pas tout le monde, c'est pas monsieur, entre guillemets, tout le monde qui peut Et faire heureusement, ce que Besancenot a fait. mais heureusement. Ah, heureusement, ça veut dire quoi? Là, j'aimerais savoir. Ça veut dire que heureusement qu'il n'y a pas 68 millions, et c'est un peu le phénomène auquel on assiste aussi, ça demande quand même des qualités, prétendre accéder à ces fonctions. Donc, c'est technique. Non, c'est pas rien, mais ça demande des qualités. Moi, je pense que c'est des qualités qui tiennent plus aux valeurs qu'à des compétences techniques. Donc, le boulanger n'a pas de valeur. Non, c'est pas ça que je dis. Le mécanicien n'a pas de valeur? Je dis que c'est plus des qualités humaines, et donc le boulanger peut être pétri de valeurs humaines. T'as jamais mangé un bon sandwich, franchement? Mais Quand tu vas au McDo, tu ne dis pas merci boulanger Mais c'est pour avoir exactement ce que je te dis. massé ce pain Je te avec dis que comme le facteur hier, amour. le boulanger, qui est pétri de valeurs humaines, qui a envie de faire un truc pour son prochain, eh ben, il serait totalement fondé à se présenter à la présidence de la République. Mais pour moi, c'est pas forcément. Parce que tu vois, là et c'est là où là, on va un peu, on va dire en un mandat Afrique. d'ailleurs. Pour nous, c'est quoi? C'est qu'en fait, on part du principe où il y a certaines personnes, elles ont des qualités naturelles. Il y a des personnes, elles ont cette facilité-là à parler, Oui. à baratiner, si vous voulez, à donner des bons discours, à diriger. Il y a d'autres personnes, il a une facilité à faire du pain. D'autres personnes, chacun a son incarnation et a ses capacités par rapport à ce qu'il peut faire. Et l'essentiel, pour moi, c'est de respecter toutes les fonctions. C'est de ne pas mépriser. C'est-à-dire, pour moi, le politicien ne doit pas mépriser celui qui fait du pain, etc. Mais non, mais c'est parce que tu vois, là, Chacun son on est truc. sur les métiers, les politiques, les hommes politiques comme moi, tu vois, on a des métiers avant d'être des citoyens engagés qu'on appelle des hommes politiques. Tous. Le Mec, boulanger, on fait que de la tu politique. Hein. as certainement des boulangers qui sont aussi très investis en politique. On n'en Oui, parle ah pas, oui. parce qu'on n'en a pas, mais qui peuvent être maire de leur commune. Et ça ne tient pas à leur métier. Mhm. Moi, je vais poser une question fondamentale quand même, parce qu'on est en train d'avancer dans l'émission, il faut qu'on en parle. Pour vous, est-ce qu'il existe des Noirs puissants en France? Des Noirs puissants, mais vous êtes l'exemple d'un Noir puissant en France. Ah non. Comment On est d'accord. Attends, là, tu viens de Vas-y. placer ton ego quand même. Normalement, on dit merci, monsieur. Je ne peux pas renier, attention, je ne peux pas renier la réalité juste pour mon ego. Je ne peux pas renier la réalité juste pour mon ego. Je ne suis pas un Noir puissant. C'est quoi un Noir puissant? T'as dit que tu étais impuissant à la Non. télé. Non, je plaisante, tu fais de la logique mathématique. Si on n'est pas puissant, ça ne veut pas dire qu'on est impuissant. Donnez-lui du gingembre. Non, je regarde sur son gingembre. Ouais, comme je l'ai bien décrit en introduction, la puissance, c'est avoir cette capacité-là à prendre des décisions sur des vies des gens, parfois même sans leur avis. Puissance politique, tu veux dire? Mais dans tout, la puissance, généralement, elle est militaire, elle est politique. Mais non, lui, t'as pas une autre puissance qui est plutôt naturelle. Non, Non, mais ça, vous voyez, Non, ça, mais la puissance dont nous parlons, nous sommes avec un homme Ok, politique, ok. Bien entendu, les amis. Nous Mais sommes On arrête, avec, j'arrête. la puissance, dite comme vous la présentez, donc cette capacité à prendre des décisions pour les autres sans leur demander directement leur avis, en fait, c'est le principe de la démocratie. Donc, est-ce que je suis puissant? J'ai été élu par ne serait-ce 800 selon les médias, selon les syndicats, moi, 6000 personnes. J'ai été élu au sein de ma commune pour faire ça, pour assumer ça, pour l'assumer et pas avoir la main qui tremble à chaque fois, prendre des décisions pour l'ensemble de ma population, des décisions qui me semblent justes, aller dans l'intérêt général, et parfois des décisions qui sont impopulaires. Hein. J'ai été amené à prendre des décisions, parfois je savais que ça allait chahuter un peu, mais j'ai dû les prendre. Donc si être puissant, c'est la capacité à prendre des décisions sans trembler. exemple de décision impopulaire? Décision qui a pu... Non, mais qui a pu... Il y a toujours des décisions, il y a toujours des sujets qui chahutent un peu. Les sujets d'urbanisme chahutent un peu. J'ai eu un sujet qui me vint en tête. En vérité, c'est un sujet d'antenne relais.
Vous savez, on est dans un territoire. On arrive en France. Moi, je captais mieux dans le désert quand je suis parti faire mon marathon des sables que dans certains endroits de ma commune. C'est quand même assez terrible. Ouais. Mais c'est vrai, franchement. Parce que quand tu n'as pas de réseau, moi j'ai pensé à certains coins du monde où vraiment il n'y a pas de réseau, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'étais dans le Sahara, j'étais en pleine compétition, je pouvais Mm. poster mes vidéos là où parfois dans ma commune, je peux même pas accéder à ce réseau. Donc il y avait un problème et nous, notre sujet, c'est aussi d'apporter des réponses à des problèmes que rencontre la population. Il y avait ce problème-là. On ne voulait pas voir pulluler sur les toits de la commune puisque les installateurs, les opérateurs peuvent installer sur les bâtiments privés et après avoir demandé l'autorisation, des antennes. Moi, je n'en voulais pas partout sur ma commune. Donc, on a réfléchi avec l'équipe à l'idée d'un pylône multi-opérateur installé sur une parcelle communale, assez en retrait par rapport. Et je savais, parce que ce sujet-là, ça suscite tous les fantasmes déjà. Il y a plein d'associations qui se mobilisent. Il y a même une association qui est extraordinaire, c'est l'association Robin des Toits, qui est venue assister à une réunion que j'avais faite pour les gens du quartier qui étaient concernés. Alors, ils se sont infiltrés, mais on les a repérés. J'avais aucune difficulté à ce qu'ils soient là, à ce qu'on puisse échanger. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette association-là, qui avait été ramenée par un de mes habitants, à un moment dans la réunion, on dit on vous remercie, monsieur le maire, parce que l'idée, finalement, nous, ça concourait à l'objectif qui était le leur. Moi, je ne veux pas voir des antennes publiées partout. Je veux répondre à un problème qui est réel en proposant une solution qui était antenne pylône, c'est-à-dire un endroit, pylône multi-opérateur avec SFR, Bouygues et tous les autres qui pourraient s'installer là-dessus. Et donc ça fait partie des décisions où, globalement, je sais qu'il y a ce sujet-là, mais le sujet, il dure depuis très longtemps. Tu peux te dire, moi, je ne vais pas m'emmerder, je vais laisser les opérateurs. En plus, je leur interdisais de s'installer sur des toits privés, alors que j'ai aucune compétence, légalement, je ne peux pas le faire. Donc, il a fallu faire un lobbying fort pour qu'ils acceptent de ne pas s'installer et qu'on propose cette solution-là. J'aurais pu ne pas m'occuper du sujet en disant, putain, il y a des coups à prendre, Vous je voyez, ne peux pas m'en occuper. Et finalement, allez, dans cet exemple, vous avez pu expérimenter votre puissance au sein finalement de votre ville. C'est ça la puissance. Les gens ne sont pas d'accord, vous les obligez quand même parce que vous savez que c'est pour le bien et parfois c'est aussi pour le mal. Dans votre cas, c'était pour le bien de votre ville. Revenant quand même sur le sujet de la puissance, pour vous, est-ce qu'il y a des grands noirs maintenant puissants à l'échelle quand même nationale? Puisque vous, il y a des gens puissants à l'échelle de leur commune, j'ai envie de dire, arrivant à l'échelle nationale, est-ce qu'il y a des gens puissants et noirs? Ben oui, on n'est pas puissant tout seul, en vérité. On est puissant, c'est les autres qui nous donnent la puissance. Donnez-nous un an. Ouais, Ça veut dire quoi, c'est les autres? c'est les autres. De toute façon, on est dans une république organisée telle qu'elle est. La puissance, on l'attire. Moi, je l'attire du vote de mes concitoyens et de l'élection avec 29 autres personnes qui ont décidé, donc 28 personnes qui ont Oui. décidé de m'élire et de me donner cette... Alors là, je suis d'accord. Le vote des citoyens, les citoyens vous confèrent finalement leur puissance. Alors, j'arrive. La convergence des citoyens, cette puissance-là, vous le représentez d'une certaine manière. Je vais vous donner quelques noms des gens, parfois, qu'on peut imaginer. Pour vous, est-ce qu'une personne comme Omar Sy est puissante? Est-ce qu'Omar Sy est puissant? Il est influent. Très bien. Kylian Mbappé. Influent. Alors, est-ce que Monsieur Leclerc est puissant? Celui des magasins Leclerc. Mais pas non. Non, mais justement, on va faire la différence. Il n'est pas encore nord. Non, il est influent. Influent. Il est influent, il n'est pas puissant. Il est influent. L'influent, si c'est puissant dans le sens où il peut demain prendre une décision, lui, de manière autonome pour l'ensemble d'un pays, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, pas seulement l'ensemble d'un pays, mais qui peut impacter le pays. Omar Sy, il n'y a rien qu'il puisse faire qui puisse vraiment impacter le pays. Mais Charles Leclerc peut appeler Auchan, il dit, il y a... Ah bon? Donne-moi un exemple de ce qu'Omar Sy peut faire. Je suis pas d'accord. En fait, Donne-nous un exemple. tu sais, aujourd'hui, si on reproche aux artistes, aux acteurs, des fois, on dit ouais, tu devrais te prononcer, tu devrais te positionner. C'est parce qu'on sait que quelque part, ils peuvent influencer l'opinion publique. Tu as dit Et quoi? tout. Ils peuvent? Non, attends une seconde. Merci. Et l'influence peut donner accès au pouvoir, mon ami. L'influence peut donner accès au pouvoir. Ne confirme pas l'accès. Donc, non. Donc, l'influence est une forme de puissance. Déjà, et attends un instant, il y a quelque chose que je voudrais rectifier par rapport à la démocratie. Il faut savoir que, parce qu'on a dit il a été élu par 800, 1000, etc. Mais il faut savoir que la démocratie, c'est la victoire de la majorité, pas de l'unanimité. De la majorité? De la majorité, pas de l'unanimité. Oui. Il y a toujours un perdant et un gagnant. Oui. Ça veut dire que si, par exemple, il y a 100 personnes, si, par exemple, il y a 51 personnes qui t'ont voté toi et 49 personnes qui ont voté contre toi, c'est les 51 qui l'emportent. Mais il y a 49 personnes qui ne sont pas contentes.
Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est juste que ça que je voulais remettre. En gros, quand on dit, il n'y a personne, entre guillemets, en vrai de vrai, là, aujourd'hui, démocratiquement parlant, qui a l'unanimité. La question, alors la question n'est pas C'est ça, c'est le fait Ah, majoritaire. que ce soit clair. La question n'est pas sur l'unanimité. La question est sur la puissance. Maître Gims, puissant ou influent? Maître Gims, on peut dire qu'en fait, parce qu'en fait, on dit influent, mais en fait, quelque part, on peut dire aussi qu'il a de la puissance. Il faut juste que la puissance, chez nous, les Bantous, va avec la conscience. S'il a conscience de son influence, il devient puissant. Mais je pense qu'il a conscience de son influence. Ça, maintenant, faut lui demander. Non, ça, Est-ce faut qu'il lui est demander. puissant? Ça, faut lui demander. Michael Jackson, attendez. Mais Michael on peut Jackson. constater la Non, je vais te donner un exemple. Oui. Michael Jackson, par exemple, c'est un musicien qu'on disait qu'il était influent. À un moment, il s'est lancé dans un combat qui est un peu plus politisé, pareil de l'histoire et tout. On a vu qu'il a activé ce qu'Omotunde appelait la volonté de puissance. C'est-à-dire qu'en fait, Il a activé voilà, la volonté la de volonté de puissance. puissance. Donc, entre l'influence et la puissance, il y a un lien. Alors, l'influence, justement, Il y a un lien. bien sûr qu'il y a un lien, mais ce n'est pas la même chose. Il y a un lien. Non, mais on peut se le dire. On peut se dire que déjà, c'est deux mots différents, qui n'expriment pas précisément Mais la liés. même chose, qui peuvent être liés, qui n'expriment pas la même chose. Pour moi, qui sont liés. On peut même se mettre d'accord à la fin sur le fait qu'il y a sans doute des Noirs influents en France et pas puissants. En vérité, franchement, les amis, ça ne réglera pas le sujet de fond. Quoi. Non, changeons. Non, on va repousser. Qui est puissant? Qui est puissant? Non, le Kenny, non, on va aller dans le clair. Qui est puissant? Dites-moi, qui fait l'unanimité? Qui est puissant? Allez, dites-moi un Noir puissant en France, s'il vous plaît. Un Qui est Noir puissant? Ouais. Qui est Mais j'ai puissant? dit qu'il n'y en a pas. Lui, il a dit qu'il n'en a pas. Qui est Il puissant n'y en a en France? pas. Non, je ne saurais pas en trouver un, là. Qui est puissant en France? Un Noir puissant en France. Bof, je sais pas, je pourrais pas vraiment dire. Attendez, je vais vous dire quelqu'un quand même. Je vais vous dire quelqu'un. Ça vous paraît très bizarre. Oui. Qui Dieudonné. Alors, je vais vous dire pourquoi Dieudonné. Non, attendez, je vais vous dire pourquoi. Moi, j'écoute. Je vais vous dire pourquoi Dieudonné. J'ai eu du mal à sortir, quoi. Non, Oui. on l'a Parce que t'as dit Dieu. Non, On dirait quelqu'un qui rentre dans ta gorge. T'as dit Dieu. Non, mais juste pour ça. Oui. Regardez, juste pour ça. J'ai eu du mal à le sortir. Non seulement il a le respect, non seulement il a l'influence, mais les hommes puissants ont essayé de le détruire. Et il est toujours là. Et c'est ça la Et puissance. Non, mais alors, moi, je suis désolé. Résister à une puissance et une majorité, c'est-à-dire que c'est pas une seule force qui s'est abattue sur lui. Et franchement, non, ça met en valeur sa puissance. Mais peut-être que tous les puissants ne veulent pas le détruire. Oh, franchement, là, Ah. là, on est dans de la philosophie. Parce que parfois, En gros, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des gens franchement très influents qui ont essayé de le détruire. Il a résisté. Et pour lui, c'est une Des gens puissants. puissant. Et il a résisté. Et pour lui, résister à un puissant, c'est une forme de puissance. Parce qu'il faut être fort pour résister à un fort. Ouais, non, mais- Pas mal. de quoi? Pardon? Il faut être fort Pour résister à un fort. Bah oui. Et finalement, ta force n'existe que dans la résistance, mais pas dans l'idée d'imposer quoi que ce soit. Tu ne peux rien changer. Donc ça veut dire que cette volonté de puissance dont Nietzsche parle, tu ne peux pas la connaître, tu ne peux pas l'expérimenter. Mais la puissance, ça va Puisque commencer toi, avec tu le le discret. mesures. Non, mais je prends un exemple. Tu mesures ta puissance de par la puissance de l'autre. Tu es Non. finalement. Non, c'est un exemple précis qu'il a donné. Attendez. Allons-y. Dieu donnait à mesurer sa puissance de par la puissance des autres. Ça veut dire qu'il n'existe qu'à travers le regard des autres. C'est pas vrai, parce qu'en fait, quelque part, ils ont voulu l'écraser parce qu'il a montré, quelque part, une certaine force d'influence, une puissance médiatique, Non, l'influence. une puissance idéologique, et c'est cette puissance idéologique qui a fait qu'on a voulu l'écraser et après il a résisté. Donc Dieudonné n'a A-t-il pas été existé par écrasé rapport à la médiatiquement résistance, mais il a resté. Non, il a existé par rapport à sa consistance dans son message. A-t-il Et été après- écrasé médiatiquement ou pas? Non, mais toi, t'as dit que non. Toi, t'as dit que la puissance de Dieudonné s'exprime que par rapport à la résistance, ce qui est faux. Parce que Dieudonné, ils ont voulu l'écraser parce qu'il a montré une certaine performance, une certaine consistance. Que tu sois d'accord ou pas avec son message, il avait de l'influence, il avait Alors, une puissance idéologique et médiatique. Et il y a résisté. Donc ça n'a pas commencé quand on a voulu l'écraser. Ça, A-t-il c'est pas vrai. été écrasé médiatiquement ou pas? Non. Non? Il a été combattu, Non? mais il existe encore. Mais qui vous a dit que le but était de faire en sorte qu'il puisse disparaître? C'est peut-être dans votre fantasme. Non, qui moi, vous j'ai a- pas dit ça. Non, là, je réponds à ta Et question. Tu as dit a-t-il disparu? Moi, j'ai pas dit que leur but était qu'il Médiatiquement. disparaisse. J'ai juste dit que toi, j'ai répondu à ta question. Mais A-t-il les disparu? puissants ont bloqué les accès. C'est ce qui s'est passé. Mais les puissants, c'est quoi? Être puissant, c'est avoir tous les accès? Mais Oh là. si les Alors. puissants contrôlent justement ces médias, tu peux pas juste définir quelqu'un de puissant par le fait que d'autres puissants ne lui donnent plus accès Exactement. à des médias. C'est ça. La Je ne parle pas seulement des médias. c'est Maintenant, ta moi, je question. vous pose la question. Sa puissance est expérimentée par quoi? À part l'exemple du fait qu'il a une contre-puissance. Donnez-moi un exemple de sa puissance, dans ce cas. Mais c'est ce que je t'ai dit. Tous les sketchs qu'il a fait, toutes les idées. Parce qu'en fait, finalement, les comiques, c'est les comiques, les journalistes, les rappeurs. Ce sont les penseurs d'aujourd'hui. Depuis même, allez, on va aller même dans l'histoire de la France. Voltaire, Montesquieu, ce sont des penseurs.
Et c'est des personnes qui ont lancé des courants idéologiques qui influent la France jusqu'à aujourd'hui. Les penseurs d'aujourd'hui, c'est qui? Il y a les penseurs classiques, il y a les rappeurs, il y a les comédiens, il y a toutes ces personnes-là. Donc il a montré quand même une force. Si, c'est de la puissance idéologique. Alors, on va faire un jeu très simple. C'est une puissance. On va aller frère. chercher Il n'y a pas que la les hommes finance puissants. ou la bombe nucléaire. On va aller il y a chercher pas les hommes puissants noirs dans le monde. Hein, on va faire un petit jeu comme ça. Moi, je vais vous commencer par Aliko Dangote. Tu me prends tous tes rappeurs qui ne servent strictement à rien. C'est Ils le faux. seront. Mais attends, C'est faux. j'arrive. Mais attends, Aliko Dangote, c'est un homme puissant. Là, tu te trompes. Là, tu es resté justement sur la... Non, il est puissant, pas de souci. Mais on a vu quelque part, quand il a voulu par rapport au pétrole, on a vu qu'il a été combattu par plus puissant que lui. Finalement, ce n'est pas quelque parce part- que, Ah, alors, attends. ce n'est pas parce que tu es puissant que tu peux pas avoir plus Non, puissant. non, que non, 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 Et il y a laisse-moi des gens qui terminer. ne sont pas puissants tout Non, 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 laisse-moi terminer. C'est que quelque part, la puissance, quelque part, c'est juste un angle de vue. Quelque Fait. part, des fois, tu es puissant, mais on te fait croire que tu es faible. Tu vois ce que je veux dire? La puissance, c'est un angle de vue. Comme je te dis, la population est-elle faible, oui ou non? C'est un angle de vue. Si c'est la conscience, la puissance pour moi. Quand tu es conscient de ta force, tu peux retourner le monde. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les gens qui, entre guillemets, dirigent, sont plus conscients que, entre guillemets, ceux qui ne dirigent pas. C'est quelque chose de relatif. Tu vois la puissance comment? Que par rapport aux finances, on a vu des gens avoir de la finance. Par exemple, quelqu'un comme Bernard Tapie, qu'on dit qu'il était très puissant, il a coulé d'une puissance. Tu vois, c'est-à-dire Citez-moi des que exemples Dominique dans ce Strauss-Kahn... cas. Non, mais on en a vu des Jacques- cas. Donc, peut-être c'est que quoi vous la avez un puissance nom. pour toi? Attends, Parce que attends, c'est relatif. il faut laisser un peu Cédric parler. Ouais, voilà, le seul homme puissant autour de cette table. C'est un fait. C'est un fait. Vous avez une puissance sur votre commune, nous, on n'a aucune puissance ici. Non, je À part de nos familles et nos enfants. Non, Arrêtez. non, d'accord, attends, d'accord. regarde, Je suis pas je vais te dire, là tu vas très loin, tu vois, là tu pas tu d'accord. m'englobes dans ta médiocrité. Non, non, tu m'englobes dans ce propos. Et ce que je vais te dire, ça va te paraître bizarre. Je pense que la puissance, c'est vrai que tu vas trouver que je suis philosophe, elle vient de ton alignement. C'est-à-dire que très peu de personnes, même les gens que tu dis puissants, Oui. arrivent à être alignés. Et ça, c'est la grandeur de l'homme, c'est la grandeur de l'âme. C'est-à-dire que moi, je vais te dire, je vais essayer de t'en parler modestement. Vas-y. Mais moi, j'estime que je suis un homme aligné. Et donc, j'estime que ça, c'est ma puissance. Ouais. Et c'est dur. Je vais répondre Oui, après. Vas-y. mais c'est dur. Tu pourras me dire tous les puissants que tu vas trouver dans Oui. ce milieu-là. Et c'est vraiment très dur de rester aligné. Alors, c'est très simple. Ouais. L'homme, lorsqu'il est impuissant, essaie de trouver les moyens pour se conforter dans une situation de son impuissance. Et va commencer à développer des thèses en croyant que son alignement représente une puissance. Une puissance, ça se démontre. Une armée, je vais prendre un exemple, une armée, c'est puissant. Si les États ont créé des armées, c'est pour que leur puissance puisse s'appliquer. Une sur armée, les c'est autres. puissant, t'es sûr? Mais bien entendu. Et il y a armée de certains États, t'es sûr qu'elles sont puissantes? Ces armées-là, il y a des armées impuissantes. Alors, Une armée consciente et une armée puissante. C'est là où tu fais. Ibrahim Traoré, quand il est parti en Russie. Alors, Attends, non, 2 secondes, je vais te dire un petit truc. Quand il est arrivé en Russie, il a dit quoi? Il a dit, je respecte la Russie parce qu'elle s'accroche à son histoire et à sa culture. Et il a compris que l'histoire et la culture font une armée puissante. Ibrahim Traoré. Ouais. Il a compris que c'était la conscience qui faisait la puissance. Elle est là la vérité. Moi, je vais te dire un truc très simple. Moi, je suis un homme d'affaires, je suis entrepreneur dans l'immobilier. Il y a des politiciens placés que toi, tu définirais comme puissants qui me demandent de l'aide. Pourtant, moi, je ne suis pas placé. Alors, Donc, lui, il me demande de l'aide. C'est-à-dire que moi, je suis plus puissant que lui. alors, la définition de la puissance, c'est Ça la veut dire- capacité à imposer. Non, c'est faux. Ah bon? Non, C'est quoi la définition de la c'est faux puissance? parce que sinon, tu défends ce qu'on appelle la logique de la force. Moi, je défends ce qu'on appelle... C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans un paradigme occidental qui défend ce qu'on appelle que la force. Et c'est en train de Ah, parce que changer. dans la logique africaine, c'était pas la force? Non. C'est la justice. La force, c'est un outil. La justice est écrite par qui? T'as dit quoi? Qui définit les règles de la justice, les mœurs de la société? L'univers, la nature. L'univers, c'est-à-dire l'univers est représenté par des individus qui vont pouvoir donner des explications. Non, ça n'a pas toujours été la force. Tu sais, en vrai, là, tu te trompes parce que là, tu viens dans un truc guerrier. Et là, ce qui est dangereux, c'est quoi? Regarde aujourd'hui, pourquoi les gens ils font que de se bombarder, etc. Oui. Je vais dire un exemple très simple. Les États-Unis vont contre le Vietnam. Militairement, ils sont plus forts. D'accord? Ils sont plus puissants. Attends, pourquoi le Vietnam bat les États-Unis? Parce que le peuple américain était opposé à cette guerre. Ce qui fait que psychologiquement, parce que la guerre, tu la gagnes sur 2 points. Il y a le côté militaire, il y a le côté idéologique. Et pour gagner la guerre, il faut la gagner sur les deux. Ils ont envoyé des tonnes de bombes sur le Vietnam, mais ils ont quand même perdu la guerre. Demande aux Américains, ils le savent. Pourquoi le Vietnam a gagné? Pourtant, ils avaient moins d'armes, moins d'argent, moins de puissance selon toi. Alors, Et d'accord. pourtant, le Vietnam a vaincu les États-Unis. Vrai ou faux? Alors, je vais Comment répondre ils ont à ça fait avant de donner La la puissance parole. idéologique, on a Je mis. vais répondre à Alors. ça avant de donner la parole. Il y a une différence entre la puissance réelle et la perception de la puissance. C'est comme Mais ils ont perdu réellement, les États-Unis, mon ami. Attends, les États-Unis Attendez, sont attendez, ou pas? attendez, Ils ont perdu. attendez. Réponds à ça. Et bien entendu que les États-Unis sont puissants. Et le Vietnam, qui était moins Attendez. fort, ils ont fait comment pour battre des plus puissants qu'eux? C'est pour ça que je dis la puissance est la capacité à imposer. Ce n'est Mais ils ont imposé les bombes, mais ils ont perdu. Mais j'arrive. Ce n'est pas parce qu'on a une capacité à imposer qu'on donne toute sa capacité. Lorsque Hitler... Ils ont tout de... Non, les Américains, ils ont donné... Attendez, je vais répondre. Ok. Lorsque Hitler décide d'attaquer l'URSS, il n'envoie pas toute son armée.
Ça, c'est une question de stratégie et d'idéologie. Donc, on peut avoir sa puissance et ne pas forcément utiliser toute sa puissance de la bonne manière. Je vais quand même revenir à notre invité. Non, Nous sommes il a deux- échappé, il pense qu'il a échappé. Ça, c'est sa puissance. Ça, c'est ta puissance que tu exerces sur lui. Parce qu'il a échappé jusqu'à là, il dit, oh, je suis dans une émission, on parle de Dieudonné mince, je suis dans la merde là. Vas-y. Donc, justement, vous l'avez dit, effectivement, même vous, dans votre conception, dans votre perception des choses, il n'y a pas vraiment de Nord puissant en France. Ce n'est pas un Je suis pas problème. d'accord, moi, avec ça aussi. Là. Mais c'est lui qui le dit. Vous n'êtes pas d'accord, Bachois, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir répondre. Ok. Non, il faudrait. La question, Ouais. aujourd'hui, comment pouvons-nous faire justement pour essayer d'être puissants ou pour être un peu plus puissants que nous le sommes déjà, d'une certaine manière? Ouais, sans faire de l'étymologie, mais puissance, c'est ce qu'on vient à la notion de pouvoir. C'est exercer le pouvoir, la capacité à exercer le pouvoir. Et la question qui est posée, c'est comment on fait pour avoir plus de Noirs en capacité d'exercer le pouvoir ou à l'exercice effectif du pouvoir. Ça, c'est déjà le fait de ne pas se mettre ces barrières mentales à nous-mêmes. C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et moi, c'est aussi là, dans le cheminement, on a mes 24 ans à mes 36 ans quand je me présente, c'est aussi finalement parmi les choses qui ont terminé de me convaincre qu'il fallait que j'y aille. Alors je savais que ce serait compliqué parce qu'il y avait les gars qui allaient se lâcher sur les bulletins et je me dis on va faire 52% parce qu'on a un bon bilan et que ça c'est un truc de tangible. Ils vont s'exciter, finalement, on a fait 74%. Alors certains diront, ouais, mais c'est Covid. Puis après, au départemental, sur ma commune, on fait plus de 80% des voix. Donc, il n'y a pas que ça pour expliquer. Et ce qui a terminé de me convaincre, c'est toutes les personnes qui, au moment des discussions pour savoir comment s'organiser, pour y aller, pour continuer à dérouler ce qu'on avait déroulé avec Marcel, tous ceux qui sont venus me dire, oh, mais là, attends, là, c'est pas pour toi. Par contre, pour toi, j'ai ça comme projet. Moi, dès qu'on a des projets pour moi, sans même me demander d'abord, moi, ce que je veux faire, ça suscite en moi un truc qui me dit ah ouais, d'accord, toi, tu veux décider pour moi. Mais ok, tu m'attends pas là, on m'attend pas là, ben, je serai là. Et donc, je crois que c'est ça, c'est toutes ces personnes qui nous disent non, ta place, c'est pas là, non, c'est compliqué, quand tu es noir en France, quand tu es arabe en France, c'est compliqué. Ouais, oui, factuellement, on aura des difficultés parce qu'il n'y a pas que des gens illuminés dans ce monde. Mais d'autres rencontreront d'autres difficultés. Et la vérité, c'est que les barrières les plus puissantes, c'est celles qu'on s'impose à nous-mêmes. Si on se conditionne en se disant « ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué », ah oui, ça va être compliqué parce que par nature, ça aurait été compliqué. Mais en plus, tu as conditionné ton mindset, ton cerveau, en lui disant que ça va être compliqué. Et donc, c'est ça. Et par l'exemple, ce que tu fais là, en écrivant un peu d'histoire, en relatant un peu ces récits, les parcours, moi je trouve ça formidable parce que par l'exemple, on dira à quelques-uns qui n'y croyaient pas, mais regardez, en fait, vous n'y croyez pas, mais ça a été possible. Et on l'a peu relaté jusqu'ici, le parcours de personnes qui y sont arrivées. Et moi, si j'y suis arrivé hier, c'est pas juste parce que on s'est penché sur mon berceau en disant lui, tu auras toutes les qualités pour. C'est aussi parce qu'avant moi, il y en a d'autres qui ont mené des combats, qui ont mis le pied un peu dans la porte. Magnifique. Hein. Magnifique. Et ce pied dans la porte, ben, moi, j'ai eu plus qu'à pousser un peu plus. Et ce qu'il faut se convaincre, c'est que pour demain, il faut qu'on ouvre encore plus grand les portes et qu'on fasse le travail. On est de passage, c'est ce que je disais tout à l'heure sur cette terre. Ben, faisons le job. Ouvrons un peu plus les portes pour les petits qui nous suivent là. Le Kenny, moi, je suis juste un truc. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué tout à l'heure. Tu as dit, on n'est pas, entre guillemets, puissant seul. C'est le partage, c'est la communauté. Parce que j'ai l'impression tout à l'heure, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Christian, on a confondu quelque part la puissance et la représentativité. Les Chinois ne sont pas représentés dans les médias français. Et pourtant, en France, ils sont puissants. Parce qu'ils ont réussi à faire ce qu'on appelle une cause commune. Voilà, quelque chose de fort ensemble. Et quelque chose sur laquelle je te suis, c'est qu'en gros, la puissance, c'est l'expression de plusieurs personnes qui vont dans la même direction. C'est quelque part la force du nombre. Sur ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu as raison. Celui qui se croirait puissant et qui s'estimerait, qui gonflerait et qui irait seul, s'il est seul, au moment où il se retourne. Et ça coïncide en plus avec ce que tu disais tout à l'heure. Il faut qu'on se méfie parce qu'il y en a qui se croient très puissants. Et en fait, la puissance, donc, elle ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de ce qui nous entoure. Exact. Et du pouvoir, en fait, de ce qu'on nous donne comme
fait, elle se transmet. C'est ce qu'on nous transmet par le peuple, par le vote, par le machin. Mais combien d'États dans lesquels l'État, notamment sur le continent africain, moi je leur dis vraiment méfiez-vous parce que le jour où le peuple se retourne, là ça fait mal. Merci. Quand le politique n'a pas fait le job et qu'il se croit extrêmement puissant, en vérité, il constate et à ses dépens et de manière très violente que finalement la puissance qu'il pensait avoir, c'est le peuple qui l'a. Et il y a quelques endroits dans lesquels ça s'est exprimé quand même. De manière assez violente. Ouais, assez violente. Parce qu'à un moment, c'est ça, on s'est laissé à croire qu'on avait la possibilité de décider, machin. Et le peuple le rappelle tout le temps. Puissance commune. En tout cas, on est arrivé un peu à la fin de l'émission. Donc, Bachoua, un rapide mot de la fin sur ce sujet, notamment sur les personnes qui découvrent Cédric Pemba aujourd'hui, sur le sujet qu'on a abordé sur la puissance et l'engagement en politique aussi d'une certaine manière. Ok, bon, je vais la faire rapide. Est-ce qu'en France, il y a des Noirs puissants individuellement? Oui. Mais pour moi, la vraie puissance, c'est la conscience et la conscience de plusieurs personnes qui vont dans le même sens. Donc pour moi, la vraie puissance, c'est savoir s'unir autour d'une idée, s'oublier soi, pour privilégier plutôt la communauté, le nous. Et quand je parle de communauté, c'est communauté d'idées, communauté de conviction. C'est le plus important. Donc puissance, pour moi, est égale conscience, tout simplement. Christian? Ouais, non, c'était un échange très, très intéressant et je suis ravi qu'on puisse mettre en lumière le parcours comme celui de Cédric, son engagement aussi. J'espère que ça va illuminer beaucoup de gens. Finalement, moi aussi, j'avais une mauvaise idée justement de la politique et je pense que les jeunes devraient s'engager beaucoup plus et créer cette force de lobbying qui nous forcerait justement à ne plus voir la puissance chez des gens justement influents mais avoir notre propre puissance, notre autodétermination par le nombre et par cette communauté de valeurs dont tu mentionnais. Je suis rempli d'espoir à chaque émission. Ouais, rempli d'espoir à chaque émission. Ouais. En tout cas, Cédric Pemba, le mot de la fin pour les personnes qui vous découvrent aujourd'hui et aussi certainement pour les personnes de votre commune que vous représentez et pour le jeune garçon né certainement dans une ville en France, noir comme vous, qui se posait peut-être la question de est-ce que je pouvais faire la politique? Vous avez aujourd'hui la possibilité de lui adresser un message. Vous avez la caméra juste là. Alors, est-ce que je peux faire la politique? En fait, en vérité, c'est chacun qui décide pour lui-même. Il n'y a pas que la politique, finalement, qui permet de faire des choses, mais quand même, au quotidien, si on va avoir un véritable impact sur ce qu'est la société, je trouve que c'est quand même le moyen le plus formidable. Et ce n'est pas forcément les fonctions les plus élevées, puisqu'on laisse à croire qu'il faut absolument passer par un rituel, l'Assemblée nationale, présidence de la République. Au niveau local, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Véritablement. Aujourd'hui, si on comptait sur nos politiques au niveau national pour faire en sorte qu'on fasse société, on serait très très mal. Et parfois, on se rend compte que globalement, c'est pas joyeux, mais dans les territoires, on rencontre des gens qui sont heureux. Et donc, oui, s'engager au niveau local, c'est ouvert à tout le monde. Simplement, les barrières les plus puissantes, c'est celles qu'on se mettra. Alors, on les vire et on y va. Les amis, vous l'aurez compris, il n'y a peut-être quasiment pas de noirs puissants en France, pas parce qu'on ne peut pas être puissant, mais peut-être parce que nous avons fait le choix d'être seulement sur l'influence et non sur la puissance. La puissance, c'est cette capacité à prendre des décisions, c'est d'avoir ces personnes-là qui rentrent dans le monde de la politique, qui peuvent voter des lois, qui peuvent prendre des décisions pour les gens de manière générale. Et donc, n'hésitez pas à vous engager. Arrêtez de penser que la politique, ce n'est pas fait pour vous, parce que si vous voulez que votre quotidien, notamment dans un pays comme la France, change, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui vous ressemblent aussi, mais qui arrivent à porter vos idées. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Et si une seule journée pouvait transformer ta trajectoire? Je repars de là très satisfaite et j'incite tout le monde à venir le faire. Le 4 octobre 2025, des experts reconnus seront réunis pour te transmettre les clés concrètes de l'enrichissement. Je suis reparti avec beaucoup plus que ce que je souhaitais recevoir. C'était au-delà, honnêtement, de mes espérances. Il y a un vrai shoot de motivation. Tous les intervenants hyper quali. J'ai beaucoup appris. Le prochain événement, on y sera. Avec l'immobilier, la bourse, la crypto, je pense que c'était riche et tout le monde pouvait se retrouver à travers les différents domaines qui ont été présentés aujourd'hui. Ils l'ont vécu, leur vie a changé. À ton tour de vivre cette expérience unique. C'est des clés vraiment pour déstructurer les blocages. Les piliers de l'enrichissement, le 4 octobre 2025.
Une journée, un déclic, un nouveau départ. Merci beaucoup parce que vous avez tué les tabous. À refaire, mais à 10 000%. Je pense vraiment que ceux qui ne sont pas venus, vous avez raté quelque chose. Si c'était même à refaire et à payer plus cher, je le ferais. Inscris-toi dès maintenant en cliquant sur le lien. Les places sont limitées.